Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une pochette d'envoi à base d'un sac de récupération de chez Grand Frais, les sacs où on met les fruits et les légumes. Pour décorer, j'utilise les papiers et le rhodoïde fait sur la vidéo gel presse. Donc voici le sac. Je vais commencer par découper dans mes papiers et mes rhodoïdes des carrés. De mémoire, ils font 9 par 9. Voilà, il va m'en falloir 6 en rhodoïde et 3 en papier normal. Voilà. Donc là, je fixe toujours avec un petit masking tape pour pas que ça bouge. Et puis pour ne rien perdre, parce que si le dies y glisse, on perd une coupe. Donc bien sûr, je vais pas vous mettre les 9 carrés un derrière l'autre à la découpe. Déjà que je trouve que j'en fais un peu beaucoup, mais ça permet de voir. Là, je découpe, oui, je découpe un tag. Je découpe en fait des tags et des bordures, c'est pour la déco future de la pochette. Donc dans le rhodoïde, ce qu'il faut savoir, c'est que les dies, je découpe plus ou moins bien. Donc pour commencer, il faut que des dies très simples. Et vous voyez, bien que ce soit des dies très simples, il faut que je revienne dessus. Mais bon, le plus gros est fait. Là, c'est juste pour la finition. C'est toujours comme ça, on ne peut pas découper des dies extrêmement fins dans du rhodoïde, ça fonctionne pas. Ou alors je sais pas faire, ça peut être une solution aussi. Donc bien sûr, je vais tout ancrer, tous les contours. Voilà, j'aurais pu attendre un petit peu parce que je vais faire des encoches sur chaque papier, donc je serai obligée de revenir réancrer. C'est stupide. Qu'est-ce que je fais là? Oui, donc je commence ma déco en faisant des petits traits toujours par 3, je ne sais pas pourquoi, en noir et blanc. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus si je fais des empreintes de bouchon ou pas. Je ne crois pas. Alors là, j'utilise le défi de Camille Scrap qui me défiait d'utiliser ce filet dans une de mes créations. Donc voilà, je l'ai rempli de mousse et je m'en sers comme tampon de fond. Alors Camille, il est relevé ce défi ou pas? Moi je trouve qu'il est relevé, c'est sympa et original. C'était pas du tout ce que je voulais faire au départ, mais voilà. Voilà ce que ça peut donner. Je me dis que j'aurais pu mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Donc là, vous voyez, mes fonds sont déjà, pour ma part, je trouve qu'ils sont déjà bien décorés. Donc sur le rhodoïde, bien sûr, ça fonctionne aussi. Hein, l'acrylique fonctionne bien sur le rhodoïde. Si j'avais mis une feuille de brouillon en dessous, ça n'irait pas ma plaque. Mais bon, c'est toujours après que j'y pense. Voilà, j'en mets pas partout parce que je veux pas cacher le foil et puis les dessins qui se sont faits naturellement, les empreintes naturelles. Donc voilà, j'ai fait mes encoches et donc je réancre évidemment. Ça, c'est à prévoir, n'est-ce pas? Donc voilà, je peux passer placer mes 9 carrés sur ma feuille. Je mets un point de colle au milieu pour les fixer sur la pochette avant de les coudre, parce qu'on va les coudre, enfin je vais les coudre, et ça me permet d'avoir un travail plus facile après sur la machine. Donc voilà, il suffit de les placer. Voilà, là je teste le pliage. Alors on plie le haut vers l'intérieur toujours, parce que si on glisse des petits embellissements dans la pochette, si on les glisse vers l'intérieur, le haut d'abord vers l'intérieur, ça sera fixé par le bas. Et donc les embellissements, on est sûr qu'ils ne vont pas tomber. Donc là, je suis allée un petit peu trop loin. Il faut que je réajuste, évidemment. Ça aurait été étonnant que ça fonctionne correctement du premier coup. Bien que j'ai testé déjà avant, mais voilà, c'est les aléas.
Et voilà, c'est hop, voilà, comme ça fait un sandwich et l'ouverture du dessus est protégée. Donc on plie comme ça et ensuite on plie dans l'autre sens. Les petits carrés qu'on a mis précédemment nous font le travail tout seul. Voilà, la pochette est faite. Voilà une autre. Et en voilà encore une autre, toujours fait dans le même le même procédé quoi en fait. Je suis en train de regarder, j'oublie de parler, ce qu'il faut vraiment pas faire. Donc là voilà, il va falloir que je couds tout ça, ce qui prend un petit peu de temps, mais c'est facile quoi. Je suis absolument pas couturière, en fait, je me sers de ma machine principalement pour faire des décos sur mes réalisations. Bon, je peux faire des ourlets aussi. C'est moins fréquent, hein. J'avoue que c'est moins fréquent et que ça me botte moins. Je préfère faire ça largement avec ma machine et d'ailleurs c'est bien pour ça que j'en ai une, sinon j'en aurais pas. Voilà. Donc là on fait attention de ne pas coudre des ouvertures. On coud simplement les côtés. Donc on va coudre 3 côtés sur chaque pochette. Donc moi je l'ai fait en ligne parce que ça va plus vite. Et puis ça fait une déco supplémentaire. Ça sépare bien ça isole bien les carrés qu'on a coupés précédemment. Voilà. Et donc vous avez compris maintenant que dans chaque carré, on va pouvoir glisser des ATC. Les ATG, j'ai pas essayé, tiens, parce que par rapport à la languette, je sais pas si ça passe. Et puis les embellissements, les tamponnages, ce genre, les découpes de dies, enfin tout ce qu'on va envoyer à une copine, on peut tout mettre dedans. Et ça recycle les pochettes que je trouve super chouettes en papier craft. Elles m'ont toujours plu ces pochettes. Je me suis dit tiens, un jour il faut quand même les exploiter parce que ça fait mal au ventre de mettre ça au déchet. C'est quand même un énorme déchet pour un papier d'emballage. Un point d'arrêt, n'est-ce pas, pour pas que ça se découse après. Là, je regarde, je sais pas, je regarde si c'est bien fait. J'aurais pu couper cette partie, on est d'accord. Et puis, j'ai pas coupé toute la couture, j'en ai coupé quand même un morceau, mais je pense que j'en ai laissé suffisamment pour que vous puissiez voir. Parce que si je ralentis, si j'accélère de trop, vous me dites toujours que vous ne voyez pas tout, mais en fait, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Couture sur 3 côtés et basta. La chose est faite. Ça prend juste un petit peu de temps et en vidéo, le temps il est important. Parce que si je vous montrais la totalité du truc, on pourrait boire 3 cafés. Hein. Donc voilà, je vous montre où on doit coudre. Voilà, les côtés, les fonds, des carrés, hein, toujours. Les côtés des carrés, donc chaque côté 2, 4, 6. Et chaque fond 1, 2, 3. Voilà. Donc on replie et ça fonctionne toujours bien. Ouais, super. Donc la prochaine étape est, je crois que ça va être de mettre des onglets. Oui. Là il faut donc cette pochette en craft, la face supérieure elle est en plastique transparent très très fin. Donc là j'ai cousu mon rhodoïde et je viens percer le plastique qui est vraiment extrêmement fin. Et on est obligé de coller quelque chose dessus parce qu'il se déchire tout seul. Et vous verrez que je vais avoir des difficultés à un moment pour insérer une ATC. Enfin, on verra ça quand ça sera le moment.
Donc en haut, on n'a pas besoin puisque l'ouverture est faite. Voilà, là, voilà, vous voyez le plastique, je rencontre la difficulté du plastique très fin qui va se bourrer dans le fond. Donc ici, ça ne peut pas arriver. Et là, c'est juste pour montrer qu'avec une ATC, ça fonctionne. Alors, je vais créer des onglets pour pallier à cette difficulté du plastique. Et je pense que je n'ai pas assez filmé là tout de suite pour expliquer pourquoi. Donc j'ai refait un supplément en fin de vidéo. Ici j'ai déchiré un carton, ça va être pour faire la couverture de notre pochette d'envoi. Donc je vérifie, grossièrement à la dimension d'un carré. Je préfère quand ça dépasse, mais bon, on fait ce qu'on veut, c'est comme on le sent. On va éliminer des petites parties de la surface du carton. Pour mieux enlever cette pellicule, vous mouillez avec un pinceau. Comme ça, une fois que c'est humidifié, ça part tout seul. Voilà. Donc c'est suivant ce que vous voulez enlever, ça c'est au goût de chacun. Moi, je ne veux pas tout enlever, juste un petit peu. Voilà. Je vais garder une surface plane pour pouvoir coller des choses dessus. Et là, je déchire les bords parce que je déteste quand la coupe est bien droite. Mais ça, vous pouvez sans doute commencer à me connaître. Donc, mon carton, je vais mettre une petite couche d'acrylique, mais on pourrait prendre du gesso, peu importe, hein, on prend les couleurs qu'on veut. Là, moi, je mets une couche blanche pour commencer. Pas partout, pour laisser juste un petit peu de craft apparaître. Ce qui est en harmonie avec le fond de notre pochette. Alors, pendant que ça sèche, les petites découpes que j'ai fait tout au départ quand je coupais mes carrés, je viens donc les coller en déco sur mes pochettes. Alors là, bien sûr, vous collez ce que vous voulez où vous voulez. Hein. Là, je vais faire en accéléré et je vais couper un morceau parce que c'est assez long aussi. Vu qu'il y a plein de petits détails sur ces découpes, l'encollage prend un petit peu de temps. Alors, je reviens à mon carton pendant que mes découpes sèchent et là je vaporise, je pose de l'acrylique dessus pour colorer, donc pour mettre en couleur, commencer la mise en couleur. Je rajoute un peu d'eau pour faire des coulures, voilà, et je vais laisser sécher. Enfin, je finis d'abord évidemment. J'avais oublié le vert foncé. J'aime bien les coulures, donc voilà, nous sommes le lendemain matin. J'ai changé de tenue, c'est pour ça que je le vois. Et donc mon carton est bien sec. Voilà. Du coup, je vais prendre un morceau de dentelle. Et ce morceau de dentelle va subir le même sort que le carton. Donc de la peinture acrylique et un peu d'eau. Je fais tout de suite au lever parce qu'il faudra le temps de séchage évidemment. Voilà, allez hop, au séchage. Pardon. Donc sur mon carton, je vais faire des empreintes avec un tampon. Donc je prends de la Stazone parce que quand même sur l'acrylique, c'est parfait, la Stazone, ça sèche rapidement. J'ai essayé la Versafine, ça fonctionne aussi évidemment, mais c'est beaucoup plus long à sécher. La Stazone, c'est quasi immédiat. Voilà, je reprends ma pochette et là on voit que j'ai fait des onglets. C'est pour ça que je fais un petit rajout en fin de vidéo pour vous montrer les onglets. C'est pour prendre en sandwich le film tout fin sur mon rhodoïde. Comme ça, je ne suis plus gênée pour
insérer des éléments dans mes petites pochettes individuelles. Là, j'ajoute des petits onglets pour que la copine voit bien qu'il y a une pochette à cet endroit-là. Il y a la pochette originelle de la pochette et puis il y a la pochette supplémentaire que l'on a fait avec le rajout du carton. Donc en fait, on n'a pas 9 cases, mais on en a 12 puisque la pochette, l'ouverture originelle nous met 3 pochettes supplémentaires, 3 carrés supplémentaires, 3 cases supplémentaires. Voilà, donc là je vais continuer à ajouter les découpes que j'ai faites dans mes restes. Tous les ronds que j'ai coupés, voilà, les extrémités, je viens les ancrer puisque forcément elles sont plus ancrées. Bon, je vous passe aussi toutes les étapes du collage des petits morceaux parce que inintéressant et vous faites bien, vous collez bien où vous voulez, ce que vous voulez. Voilà, jusque maintenant, je pense à laisser un petit peu de vitesse normale pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc là, j'ai fini de coller. Je vérifie que la colle était bien posée et n'a pas collé les pochettes entre elles. Tout va toujours bien, parfait. On peut toujours la fermer. Ouais. Là, je regarde mon œuvre. Non, non. Ma dentelle n'est pas tout à fait sèche et du coup, il me vient une idée que je fais assez souvent parce que j'utilise, comme vous savez, beaucoup la poudre embossée. Donc là où c'est pas sec, je mets de la poudre embossée. Du coup, j'ai pas besoin de Versamark pour coller ma poudre. La peinture va la coller toute seule. C'est de la poudre Ising toute fine, poudre traditionnelle. Voilà, donc je chauffe. Tout à fait normalement, comme si c'était sur du papier. Donc j'essaie de vous montrer le rendu. Bon, la caméra, c'est jamais trop... J'avance trop vite en fait, elle n'a pas le temps de faire un focus correct. Je vais travailler là-dessus. Alors je retourne sur mon carton. Oui, je découpe une bande de rhodoïde que je vais couper à peu près aux dimensions du carton et je vais le fixer avec une agrafeuse. Donc je fixe sur les côtés et je vais fixer la base aussi avec 2 agrafes, je crois, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir insérer quelque chose à l'intérieur. Donc du coup, comme vous aurez pu le voir sur les photos, je vais insérer une ATG. Donc ça fait une case supplémentaire pour envoyer, pour mettre quelque chose. Et en même temps, ça décore la couverture. C'est pareil, la dentelle, je vais l'agrafer. Donc j'agrafe des petits morceaux. Je vais venir la couper. Ensuite, je vais préparer de la ficelle. On approche du but. Donc voilà, ma couverture est en place. Je regarde si tout est bien et je vais rajouter quelques petits morceaux de papier. Donc des petites chutes qui me plaisent beaucoup et que j'ai vraiment pas envie de jeter. Donc je vais les ajouter ici. Je trouve qu'elles vont parfaitement bien. De toute façon, une par-ci, une par-là, n'est-ce pas? Ah, quand j'aime, j'ai du mal de jeter même des tout petits bouts. Donc j'utilise toujours dans la foulée. Donc ça ajoute un petit quelque chose en fait.
Je vais rajouter un petit bout de rhodoïde aussi, juste pour le fun. Ça sert à rien, juste de la déco. Je l'encre évidemment, j'encre toujours tout, hein, ça vous le savez. Alors bien sûr, quand on utilise les agrafes, on fait bien attention où on les place pour ne pas venir agrafer une pochette dans laquelle on ne pourrait plus rien mettre. Ça serait dommage. Ça serait ballot. Moi, j'ai toujours pas mis mon rhodoïde. Je suis toujours en train de chercher ce que je veux faire en fait. Bon, j'ai dû trouver. Et je rajoute de la dentelle, des petits morceaux en superposition. Voilà. Très bien. Ce qu'il faut que je fasse, comme je dis que j'encre tout, là mon carton, je vais avoir du mal de l'ancrer. Donc j'utilise une craie grasse pour ombrer le contour. Donc je passe ma craie et j'étale avec mon doigt. Et voilà, ça va rester comme ça. Je veux dire, ça se fixe tout seul. Et c'est beaucoup plus flou qu'avec de l'encre ou un crayon. Et j'ai besoin d'une épaisseur un peu plus large par rapport au style de ma création. Là, je vais encore faire la même chose sur le contour de mon carré de papier pour flouter tous les bords. Voilà. Donc on a le doigt tout noir évidemment, c'est assez logique. Voilà. Je regarde si ça me plaît. Des fois je peux regarder 2 fois. Et là donc je vais poser c'est de la ficelle toute simple. Qui va donc parfaitement bien avec le style de créa, avec le carton et avec le craft. Donc au départ je vais un petit peu fixer ma ficelle sur le centre, histoire qu'elle reste centrée. Bon, moi je la centre, on n'est pas obligé de la centrer, hein, vous la mettez où vous voulez. Donc je pose la colle, vous la connaissez cette colle là en dévidoir. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça super pratique. Et après je viens mettre de la colle liquide, bien sûr. L'autre me sert juste à placer mon ruban. J'en mets pas mal et ensuite je vais mettre voilà, des choses lourdes dessus, histoire de bien appuyer, que ça reste bien en contact et j'attendrai que ça sèche. Là on est le lendemain, non, non on est l'après-midi. Je suis bête moi. Non, on est l'après-midi. Ça a bien séché. Je regarde si tout est bien en place. Et oui, ça a séché pendant la pause du déjeuner. Je regarde un peu la longueur de ma ficelle, si elle est correcte. Ouais, je teste la fermeture pour voir si j'en coupe ou pas. Enfin bref, il faut que j'essaye toujours tout 15 fois, c'est terrible ça. Voilà, je vais essayer la TC. Alors là, on croit que j'ai des difficultés, mais en fait, je n'en ai pas. C'est les ailes du lapin qui viennent se coincer dans le rhodoïde. Je n'ai pas choisi la bonne ATC, mais c'était celle qui me plaisait. La bonne ATG, pardon. ATG de Gis, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ainsi que le lien de la vilaine fille qui m'avait lancé le défi Camille Scrap. Je vous mettrai en barre d'infos aussi. Donc là, on teste une ATC. Je suis malhabile, comme c'est la première fois que je le fais. J'en teste une autre. Voilà, je suis plus du tout gênée par le film. Et je regarde et tout se ferme correctement. Il n'y a pas de souci.
Et là, qu'est-ce que je veux faire encore? Ah, je me souviens. Je veux simplement ajouter des petites touches de foil. Donc, j'avais montré ça dans une vidéo précédente également. Vous voyez, c'est vraiment peu. C'est juste pour ajouter un petit quelque chose. Là, j'ai regardé l'ATG parce que je regarde s'il ne faut pas remettre un petit peu de foil dessus. Mais non, je viens de m'apercevoir que je l'avais déjà fait, donc c'est pas la peine. Quand vous me voyez faire ce mouvement que je viens de faire avec mes mains, c'est que je réfléchis à ce que je dois faire. J'ai un sacré toc avec ça, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué au montage. J'ai souvent coupé cette partie-là où je trifouille mes mains parce que je réfléchis à ce que je vais mettre. Quand on se filme en vidéo, en fait, on est... Enfin, pour l'instant, parce que certaines le sont naturelles, moi, je ne le suis pas encore. Je suis encore pas... Je suis un peu plus à l'aise, mais pas hyper à l'aise. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Je pense pas. Là, on voit un petit peu. Voilà. Le Père Noël sera peut-être gentil avec moi, peut-être qu'il m'offrira une caméra avec un retour où je pourrai vraiment voir ce que vous voyez. Ça m'aidera beaucoup parce qu'en fait je fais tout à l'aveugle et c'est pas évident quand on voit pas où on doit se placer pour montrer. Je suppose que l'automatisme vient petit à petit. C'est encore une chose que je n'ai pas. Donc là, voilà, je suppose que je veux mesurer la longueur de ma ficelle pour la couper avant de fermer. Donc voilà le résultat final. J'aime beaucoup. Bye bye. Donc voilà, nous voilà avec ces fameux onglets pour la pochette fine, le cellophane ou le papier très fin d'emballage. Je vais essayer de vous le montrer, mais comme tout est transparent, on ne voit pas bien. C'est vraiment un film qui ressemble à du cellophane, mais très très fragile. Donc je le coupe. Donc faire très attention. Maintenant j'ai un peu l'habitude, je sais quelle pression je dois exercer sur ma lame. Autrement, ne faites pas comme ça d'un seul coup, sinon vous allez percer tout votre papier. Bon, je connais la pression, donc je sais que je vais pas le faire. Donc voilà, je finis de découper proprement. La première marque était un guide, si on veut. Et là, je l'ouvre proprement. Et donc voilà, avec l'onglet que je vais mettre, je vais prendre en sandwich pour coincer ce film, pour plus qu'il vienne se bourrer dans le fond quand on insère quelque chose. Voilà le petit film, pas facile à montrer, hein. Mais bon, on peut le deviner, je pense. Donc voilà, on met de la colle sur l'onglet. C'est bête comme chou, n'est-ce pas? C'est juste parce que j'aime bien que les choses soient bien expliquées. Parce qu'après, vous allez m'envoyer des messages. Comment ceci, comment cela. Là, j'espère que j'ai rien oublié. Et voilà, je le prends en sandwich. Je vais mettre des petites pinces pour que ce soit bien adhéré le temps du séchage. Voilà. Cette fois, on est bon. Bye bye. À bientôt pour une autre vidéo. Ah bah non. Oh, je suis nulle. Il me semblait bien que j'avais fait les 3. J'ai les 3 parce que j'ai que 3 pinces. Et donc cette fois-ci, je vous dis bye bye. Et puis la prochaine vidéo, je ne connais pas le thème. Peut-être une page d'art journal.
J'en ai encore pas fait alors que c'est le nom de ma chaîne et que j'adore ça. Bisous.